Donc là, on se retrouve sur l'exercice 5 du chapitre 2, donc sur la régression simple. Et ici, on a un cas intéressant. On a la fonction de consommation qui a été estimée. Donc du coup, c'est une fonction de consommation classique avec ici le paramètre bêta 1 chapeau qui correspond à la propension marginale à consommer, donc la MPC. Et on va voir après la propension moyenne à consommer. Et la première question qui était d'interpréter l'intercept, ce paramètre là, bêta 0. Donc en fait, si on veut une fonction de consommation, pour rappel, ça, cette forme-là à peu près, hein, c'est égal C0 plus C somme Y, c'est-à-dire la propension marginale à consommer, que multiplie le revenu disponible, le revenu, bref. Et donc dans ce cas-là, ici, si on reprend notre fonction estimée, hein, donc consommation égale moins 124,84, donc bêta 0 chapeau plus la proportion marginale à consommer estimée, bêta 1 chapeau, que multiplie le revenu income. Donc ici, la propension, la consommation autonome, donc c'est-à-dire la consommation incompressible en fait, hein, pour un niveau où en fait l'individu n'a aucun revenu, et bien ici, c'est 0, c'est moins 124,84 en dollars. Donc ici, là dans ce cas-là, en fait, c'est pas possible en fait d'interpréter l'intercept en fait. Hein. Bêta 0, il n'y a pas tout le temps, c'est pas tout le temps possible d'être interprété, donc dans ce cas-là, ça n'est pas possible. Une consommation négative, c'est pas possible. Hein. Ensuite, on nous demande de prédire le niveau de consommation pour un revenu de 30 000, un revenu de 30 000 dollars. Donc ça implique que donc la consommation estimée est de donc moins 124,84 plus 0,853 que multiplie 30 000. Et si on fait le calcul, normalement on tombe sur 25 465,15 dollars approximativement. Voilà. Ensuite, ce qu'on nous demande aussi également, on va d'abord dériver la proportion moyenne à consommer, hein. C'est-à-dire en fait tout simplement la consommation divisée par le revenu en fait. Hein. Pour rappel, donc bêta 0 chapeau sur revenu, bêta 0 chapeau moins 124,84 sur le revenu, income, plus bêta 1 ici fois income divisé par income, on se débarrasse du income, on se retrouve avec bêta 1 chapeau, c'est-à-dire plus 0,853. Ok. Donc en 3, ce qu'on nous demande, c'est de représenter avec le revenu sur l'axe des abscisses la fonction de la proportion marginale à consommer ainsi que la proportion moyenne à consommer. Okay. Donc on peut déjà tracer le graphique. Pardon. Hop. Avec en abscisse le revenu. Okay. Et donc, du coup, on a ordonné proportion marginale à consommer et proportion moyenne à consommer. Donc, on sait que la proportion marginale à consommer, c'est tout simplement bêta 1, qui est une constante, 0,853. Alors déjà, c'est le plus facile au début. Hein.
pas à peu près ça. Hop. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est représenter la proportion moyenne à consommer, qui est ceci. Hein. Ok, donc on a notre fonction qui est la suivante. Okay. Fonction du revenu. Ok, donc la première chose à faire, c'est prendre sa dérivée pour pouvoir la représenter. Donc, dérivée de APC par rapport au revenu. Eh bien, c'est tout simplement moins 124, donc 124,84 sur income au carré. À droite, c'est une constante, ok. Donc déjà, ça c'est positif, hein, pas de souci. Donc la fonction est croissante. Et la dérivée seconde, toujours par rapport au revenu, eh bien c'est moins 124,84. Pardon, hop. Moins 124,84. Income à la puissance 3 du coup. Par 2. Donc la dérivée seconde est négative, donc la fonction est croissante et concave. Ok. Ensuite, il nous faut des points pour représenter tout ça. Hein. Donc la limite la limite de la proportion moyenne à consommer quand le revenu tend vers plus l'infini. Eh bien, alors la fonction est là. Ici, on a une constante divisée par plus l'infini. Donc ce qui fait 0, bien sûr. Hop. 0 plus 0,853. C'est-à-dire la proportion marginale à consommer. Okay. Et ensuite, la limite quand... ouais, peut-être pas. Bon, allez, pourquoi pas. Ça nous intéresse pas vraiment. Bon. Quand le revenu tend vers 0, bien, on se retrouve avec cette constante-là négative sur 0. Donc tout simplement moins l'infini. Plus une constante, donc moins l'infini. Ça ne nous intéresse pas vraiment, ça. Là, quand... Et là, ensuite, plutôt, on résout pour APC égale 0. Ce qui implique que, donc, si on fait les calculs, hein, si on isole, si on pose ça égale 0 et qu'on isole pour le revenu, hein, normalement, on trouve à peu près 146,35 approximativement. Ok. Donc là, on peut tracer approximativement. Après, le but, c'est pas non plus de... Hop, je sais pas ça. Quelque chose comme ça, voilà. Donc ici, on a 146,35, ok. Voilà. Donc là, on a bien représenté, donc ici en rouge, la proportion moyenne à consommer, et en bleu, la proportion marginale à consommer. Voilà. Voilà, voilà. En dollars à chaque fois. Pour la... Comment dire, pas en dollars, mais tout est exprimé en dollars. Voilà.